Bien, bonjour chers élèves de 5e. Bien, voici le temps venu du bilan sur les expressions littérales, donc un petit retour sur ce qu'on a fait en classe. Alors littéral, eh bien, ça veut dire avec une lettre, donc une expression avec une lettre. C'est ce qu'on a fait dans ce chapitre. Alors la première question qui vient évidemment à l'esprit, c'est à quoi sert une lettre en mathématiques, hein. Et donc pour ça, on a commencé par s'occuper de programmes de calcul. En voici deux. Excusez-moi, je suis un peu trop vite. C'est ça les programmes de calcul, hein, c'est les consignes qu'on donne pour pouvoir exécuter des calculs. Donc ça commence toujours par choisir un nombre, puis après, évidemment, en fonction des programmes, les résultats vont probablement différer d'un programme à un autre. Alors, évidemment, concrètement, la première chose à faire, c'est de choisir un nombre. Donc ici, j'ai choisi le nombre 10. Voilà ce qu'on obtient lorsqu'on fait les calculs. En tout cas, pour le programme de gauche, on obtiendra 23. Quant au programme de droite, on obtiendra 36. Ok, bon, on avait déjà vu ça en classe. Alors, ce qui est nouveau, par contre, c'est que on peut écrire à l'aide d'une lettre, justement, les résultats dans les programmes de calcul. Donc on a choisi la lettre N, parce que N est la première lettre du mot nombre, tout simplement. Et puis on a commencé à compléter les cases du tableau en disant si j'ai choisi un nombre qui s'appelle N, le doubler, on pourra l'écrire N fois 2. Puis ajouter 3 au résultat précédent, on ajoute 3 au résultat précédent qui était donc N fois 2. Donc on obtient N fois 2 plus 3. Quant au programme de droite, si je choisis toujours la même lettre N, j'obtiendrai N plus 2 quand j'aurai ajouté 2. Puis tripler le résultat précédent, le résultat précédent étant N plus 2, je vais tripler le résultat précédent et je pense à mettre des parenthèses. Alors, déjà, moralité d'affaire, ça veut dire que si la lettre N désigne un nombre que j'ai choisi au départ, je peux déjà écrire, à l'aide de la lettre N, le résultat final de ces programmes de calcul. Alors, on en a profité, alors le résultat final, c'est bien lui, ou lui. On en a profité pour introduire deux notations, le point, et puis on a pris l'habitude de mettre la valeur 2 en premier et la lettre en suivant, donc n fois 2, on l'écrira 2.n. Et puis de la même manière, ici en général, quand on fait ce type d'expression littérale, on met aussi le 3 en premier, le fois qui est ici étant remplacé aussi par un point, donc on obtient 3 points entre parenthèses n plus 2. Alors, c'est déjà intéressant parce que ça permet aussi de faire l'inverse, c'est-à-dire lorsque je sais que le résultat final s'écrit 3.n plus 2, je sais qu'il pourra, la dernière case du tableau pourra être remplacée par n fois 3 plus 2, et puis on peut remonter aussi les cases en se servant, en faisant le chemin inverse pour revenir au point n. Et puis, ça permet aussi d'alléger les choses, parce que on n'a plus besoin d'écrire le programme. L'expression littérale qui écrit à l'aide de la lettre n le résultat final nous permet de faire les calculs pour n égale 10. Il suffira de remplacer n par 10 pour obtenir le résultat final. Si n vaut 10, je vais devoir faire 3 fois 10 plus 2, obtenir 32. Et puis dans le programme de droite, lorsque je remplacerai la lettre n par 10, je pourrai obtenir aussi le résultat qui est ici 26. Alors, j'ai mis cette diapositive en disant ok d'accord, mais ça sert qu'à ça les lettres en maths. Alors non, justement, il y a beaucoup plus de raisons pour lesquelles on va utiliser les lettres en maths. Et on en a vu une dans l'activité 4, où j'avais donné un rectangle dont la longueur était le double de la largeur. Alors on a commencé évidemment à calculer par exemple le périmètre du rectangle lorsque la largeur valait 2,8. On obtient un périmètre de 16,8. Alors j'ai indiqué les deux façons de présenter les calculs. Et puis je vous ai demandé aussi de calculer son aire à ce rectangle. Et donc là on est obligé de multiplier la largeur par la longueur et on obtient 15,8
68 cm². Et puis ensuite, j'ai dit, bah oui, d'accord, mais est-ce que on pourrait pas se servir de la lettre n? Et n désignant par exemple la largeur du rectangle, est-ce qu'on pourrait écrire à l'aide de cette lettre-là d'autres grandeurs? Bah déjà la longueur, on peut l'écrire 2.n, puisque la longueur est le double de la largeur. Donc la largeur étant désignée par la lettre n, la longueur peut s'écrire 2.n. Cela nous permet aussi d'écrire le périmètre à l'aide de la lettre n. Le périmètre, eh bien c'est la largeur, donc n, plus sa longueur, plus de nouveau sa largeur, puis de nouveau sa longueur. Et on a vu qu'on pouvait remplacer cette expression-là par une autre qui est beaucoup plus courte, 6.n, on en reparlera tout à l'heure. Et puis pareillement pour l'air, eh bien il faut multiplier du coup la largeur par la longueur, donc n par 2.n. Et puis, on a vu par des propriétés des opérations, notamment celle de la multiplication, qu'on pourrait remplacer ça par 2.n au carré. Alors, pour conclure, en fait, on peut, grâce à une lettre, qui désigne par exemple la largeur du rectangle, écrire non seulement la longueur du rectangle, mais aussi écrire le périmètre, sous la forme 6.n, et l'air sous la forme 2.n au carré. Et ça, c'est quand même pratique, parce que si maintenant je remplace la largeur par 10 cm, c'est-à-dire n par 10 cm, bien il me suffira d'utiliser ces deux expressions pour obtenir rapidement le résultat. Je ferai 6 fois 10, 60 pour le périmètre, et puis pour l'air, il me suffira de faire 2 fois 100, parce que c'est n au carré, donc 10 fois 10, donc 2 fois 100, 200 cm². Et imaginez que je vous demande de la même manière la largeur égale 15 cm, eh bien, il suffira de faire 6 fois 15 d'un côté, et puis 2 fois 15 fois 15 pour obtenir l'air. Donc ça a quand même une utilisation pratique, on a investi du temps au départ, mais ça nous permet par la suite d'obtenir rapidement les résultats attendus. Alors qu'est-ce que je dois savoir pendant le devoir ou pour le devoir? La première chose, c'est calculer le résultat d'une expression littérale lorsque je te donne la valeur de la lettre. Par exemple, pour n égale 3, j'ai écrit deux expressions littérales, 2.n plus 4 et n au carré plus 4. Le premier travail, c'est d'être capable de présenter les calculs et de ne pas se tromper dans les priorités des opérations pour obtenir 10 pour la première et 13 pour la suivante. Deuxième exemple, pour n égale 0, je vais devoir faire 2 fois 0 plus 4. 2 fois 0, ça fait 0, 0 plus 4, ça fait 4. n au carré, c'est 0 fois 0, égale 0, non pas la tête au toto, plus 4 égale 4. Alors on s'aperçoit que les deux expressions, 2.n plus 4 et n au carré plus 4, sont égales pour n égale à 0. Mais par contre, elles ne sont pas égales pour n égale 3. Elles ne donnent pas le même résultat lorsque n vaut 3. Donc voilà, le résultat ici est 10 et le résultat ici est 13. Et donc on va dire ceci, elles sont, alors les deux expressions, elles sont égales pour n égale 0, mais comme elles ne sont pas égales pour n égale 3, bien on dira en mathématiques qu'elles ne sont pas égales pour toute valeur donnée à la lettre n. Pour n égale 3, ça ne marche pas. Alors, évidemment, c'est comment reconnaître deux expressions qui vont être égales pour toute valeur donnée à la lettre n. Est-ce que je vais remplacer n par toutes les valeurs? Ça, c'est pas possible. Donc, il va falloir commencer à reconnaître des expressions littérales qui sont égales pour toute valeur donnée à la lettre n. Alors, c'est pour ça qu'on a fait beaucoup de calculs mentaux. On a commencé par reconnaître les expressions littérales et surtout à les distinguer. Par exemple, 2.n plus 3.n avec 2.n fois 3.n. Alors, on s'aperçoit qu'ici, il y a une addition et ici, une multiplication. Et ça change la façon dont on doit raisonner. Alors, pour l'addition, on a dit, tiens, j'additionne deux nombres qui sont dans la table de n, donc je suis certain que le résultat sera dans la table de n. Et puis, on ajoute 2 avec le 3 pour dire, en fait, quand je prends le double d'un nombre et que j'ajoute son triple, eh bien, je suis certain d'obtenir le quintuple de ce nombre.
Pour celle-ci, on utilise les propriétés des multiplications. Le point qui est ici, c'est qu'une multiplication. Le point ici, c'est qu'une multiplication. On n'a que des multiplications. Donc on peut réorganiser le calcul en mettant le 2 fois 3 en premier pour obtenir 6 et le n fois n pour obtenir n au carré. Donc cette expression-là peut être remplacée par 6.n au carré. Et puis, dans le même style, on a celle-ci, qui est même plus simple, hein, où on a une multiplication et une autre multiplication. On réorganise les trois nombres, celui-là, celui-là et celui-là. Le 2 fois 3 va donner 6, multiplié par n, point, donc 6.n. On a même été plus loin. J'ai mis ici en parallèle, en fait, les expressions dont on devait être capable qu'on devait être, disons, capable de reconnaître. Donc 2.n plus 3.n avec, je l'ai mis à droite, là, 2.n fois 3.n. On connaît simplement la seule différence, c'est qu'ici il y a une addition, ici une multiplication, et puis j'ai mis aussi, là, l'une à côté de l'autre, deux expressions qui se ressemblent beaucoup, et qui pour autant, justement, ça va changer beaucoup les choses, parce que 2.n plus 3, en fait, on va pas pouvoir faire grand-chose, on va laisser ça tel quel. Par contre, quand on a 2.n fois 3, on a dit qu'on pouvait remplacer ça par 6.n. Voilà, donc il faut être capable déjà d'apprendre à les reconnaître et puis être capable de les remplacer correctement. Alors, pour finir, voici par exemple deux expressions, 3.n et plus 4.n et 7.n. Sont-elles égales pour toute valeur donnée à la lettre n? Bien oui, parce que je reconnais que je suis en train d'additionner deux nombres dans la table de n. Donc je reste dans la table de n, et puis 3 plus 4, ça fait 7, donc 7.n. Donc voilà, les deux expressions sont égales pour toute valeur donnée à la lettre n. Ici, j'ai les expressions 3.n fois 4 et 12.n. Sont-elles égales pour toute valeur donnée à la lettre n? C'est aussi le cas. On reconnaît qu'il n'y a que des multiplications, que 3 fois 4, ça fait bien 12, et puis point n, ça fait bien point n, je multiplie par le nombre n. Pareillement ici, ces deux expressions sont bien égales pour toute valeur donnée à la lettre n. Alors vous remarquerez qu'à chaque fois, il y en a une qui est plus courte en écriture que l'autre. Donc l'intérêt, ça sera aussi, quand on les reconnaît, de remplacer par exemple cette expression-là par une expression qui est plus courte à écrire et qui fait exactement le même travail, quelle que soit la valeur donnée à la lettre n, vous êtes certain d'avoir le même résultat final. Voilà, j'ai fini mon bilan, j'espère que j'ai été pas trop rapide, et je vous dis à bientôt. Au revoir.